C'est un plaisir de vous servir et bon début de semaine à vous tous qui nous suivez à cet instant. Merci à vous, chers téléspectateurs, de renouveler votre confiance sur les antennes de la 10e rue Télévision. C'est politique démarre en ce jour. Vous le savez, toujours, c'est avec la lecture de journaux que nous débutons cette émission. Nous voici en plateau avec les confrères. La trompette qui titre « Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'armée rwandaise, auteur des 73 exécutions ». Lualaba, plus de 3000 jeunes unis contre la corruption et pour le patriotisme. Constant Moutamba, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a jamais violé une loi. On va passer pour prendre un autre confrère, il s'agit comme ça du quotidien qui titre « Application de la résolution 2773 contre le Rwanda, Sama Lukonde convainc Paris et Bruxelles ». On va évoluer pour prendre les tout derniers en plateau pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Il s'agit comme ça du confrère New Narrative RDC qui titre « Colosie, l'IGF mise sur la jeunesse pour contrer la corruption et lance des cercles d'intégrité. » Cependant, Colosie, la capitale du Lualaba, s'est animée lors d'une conférence débat où l'inspecteur général des finances a dévoilé une stratégie audacieuse impliquer activement la jeunesse du Lualaba dans la lutte contre la corruption et la promotion d'une gouvernance vertueuse. Sous les chapiteaux vibrants de la ville minière, patriotisme et transparence ont été le maître mot de cet événement destiné à donner aux jeunes de la région les outils pour devenir acteurs du changement. C'était les confrères New Narrative RDC, un média en ligne d'un confrère, Christophe Kabela, que nous saluons. Christophe Kabela, on te salue depuis ton bureau de travail et bon début des semaines à vous. En plateau, jusque-là, des invités, c'est avec eux que nous allons débuter cette émission. Alors, Omer Biayi nous honore en ce jour. Ça fait un temps que nous l'avons reçu en plateau et aujourd'hui, il est là. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Chris, et merci beaucoup de m'avoir invité pour cette fois-ci, parce que je fais beaucoup de temps, comme vous venez tantôt de dire, que je n'étais pas sur place et sur votre plateau, mais je suis là. Permettez-moi, je vais en profiter pour parler un peu un petit sujet qui n'est pas là inscrit dans votre thématique d'aujourd'hui. Ici, je tiens à encourager les efforts fournis par le ministre de Finances, son Excellence M. Doudou Likonde Libotaï, c'est lui qui est en train de faire les efforts. Aujourd'hui, dans une période critique, une période de guerre que le pays est en train de traverser, mais il est en train de fournir beaucoup d'efforts avec son travail rigoureux. Aujourd'hui, nos régies financières, ils arrivent à mobiliser des recettes bien. Et aujourd'hui, je suis fier d'apprécier son travail parce qu'il y a le solde de nos militaires qui est doublé aujourd'hui suite aux efforts fournis par Excellence Doudou Famba. Je lui encourage dans cet élan de continuer comme ça et d'évoluer. Mais permettez-moi aussi de dénoncer une chose, la tracasserie qui ne nous laisse pas. Aujourd'hui, je vais dénoncer ce qui se passe précisément au rond-point Ngaba. Au rond-point Ngaba, nos frères de moto sont traqués, pas possible. Je peux vous dire, vous serez surpris, mon frère Chris, qu'est-ce qui se passe? Il y a un PCR qui se met au milieu de la voie. C'est dès que le motard arrive, il trouve quelqu'un devant lui, il arrive au moins à s'arrêter. Dès qu'il s'arrête, le PCR est obligé directement d'arracher les contacts. Et chose étonnante, si un PCR amène une moto dans le bureau, on lui donne 25 000 francs pour prime d'encouragement. Vous pouvez imaginer, ça se passe ici à la capitale. Et je dénonce le bureau, ça se trouve en Rigini sur l'avenue Béni. Dès qu'un PCR arrive avec une moto, on lui donne
25 000 francs d'encouragement, une prime pour arrêter, pour continuer à tracasser. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça dans notre propre pays. Les autorités doivent prendre des responsabilités pour sanctionner des gens pareils. Et des routes sont impraticables. Je viens à Ezo. Le tronçon là, juste la tronçon Ezo. Si vous arrivez... Qui quitte Ezo. Qui quitte, non, vous passez qui quitte, vous arrivez, avant d'arriver au rond-point Ezo là, quelque part. Mais justement, les tronçons compris entre l'avenue qui quitte jusqu'au rond-point Ezo. Effectivement, je peux dire ça. Cette route se trouve dans un état impraticable. Je peux vous dire, vous ne pouvez pas même avoir l'idée. Alors que l'OVD avait fait le travail. Pas longtemps, il n'y a pas une année passée. L'argent était déboursé, sorti pour cette route. Mais on ne comprend rien. Comment les routes qui ont été faites, pas une année, et aujourd'hui dans un état d'impraticabilité totale. Et nous dénonçons cela. Merci. Et cela m'amène à vous dire, à vous saisir, vous, chères autorités. Les services, vous nous suivez, ça c'est très bien. Moi, ce qui m'étique, c'est que les services, quand nous accompagnons le pouvoir, vous ne dites rien. Quand on propose des belles idées pour l'avancement de la République, vous ne dites rien. Mais, quand on se met à critiquer, c'est là où vous faites sortir vos biceps pour nous faire voir comment est-ce que vous avez été bien enseigné. Vous savez comment traquer les journalistes. Vous savez comment traquer les gens qui disent la vérité à la télé. Quand nous disons à chaque fois qu'il n'y a pas de sérieux dans la gestion, vous nous pointez du doigt comme quoi nous sommes contre, c'est de l'acharnement, c'est de la haine. Ces mêmes sociétés de construction de routes qui sont en République démocratique du Congo, que vous octroyez les marchés. Vous le savez très bien que ces gens n'arrivent pas à nous mettre en place de très bonnes routes, les routes de qualité. Et comment se fait-il? Ce sont les mêmes sociétés que vous continuez toujours à donner des marchés. Qui trompe qui? Qui est là pour servir la nation et qui est là pour accompagner la vision du chef de l'État? Vous décriez que l'état des routes sur Kinshasa, nous n'avons pas de bonnes routes, nous n'avons pas de routes de bonne qualité. Oui, c'est un fait. Mais de l'autre côté, est-ce ces sociétés que vous donnez le marché, en ce qui concerne la passation des marchés, est-ce que vous respectez les normes? Est-ce que vous donnez ce que ces sociétés veulent pour vous mettre en place de très bonnes routes? Il a évoqué la route des universités dans son tronçon, compris entre l'avenue Kikwit jusqu'au rond-point Ezo, dans un état impraticable, un état délabreux. Quand vous allez sur l'avenue Kianza, dans son tronçon compris entre le croisement des universités jusqu'au niveau du marché Ngaba, vous n'allez pas circuler. Quand vous venez à Lingwala, vous avez la route Nyangwe. Vous êtes dans la commune de Kinshasa, vous avez la route Kabambare. La route, c'est comment? L'avenue Wangata. Ça fait au moins 5 ans qu'on est en train de réhabiliter cette route. Mais jusqu'à présent, les travaux n'ont jamais pris fin. Dites-nous, on est où? Quels sont ces gens qui gèrent la République? Vous voulez nous dire ici que vous accompagnez les chefs de l'État? Vous voulez nous dire que vous faites la volonté du chef de l'État? Vous mettez en exercice ce qui est la vision de Tshisekedi. Pourquoi vous trompez le chef? Attendez-vous que à la dernière minute, le peuple va vous sanctionner. Non seulement le peuple va vous sanctionner, le chef sera très mal coté parce qu'il avait des collaborateurs qui ne faisaient pas bien leur boulot. Voilà. De l'autre côté, chers téléspectateurs, avant d'accorder la parole à Kapouya, on est où là? Madame Judith, première ministre de la République démocratique du Congo, met en place un concept qu'on appelle Congolais Téléma. Un concept que nous avons loué, que nous avons salué. On s'attendait à ce que les cadres de ces concepts soient un cadre purement scientifique, où on pouvait apprendre aux Congolais que nous sommes l'histoire congolaise, la géographie de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si on pose, même eux qui sont au gouvernement, combien de pierres précieuses que nous avons en République démocratique du Congo, personne ne saura répondre.
Donc, les étrangers, pratiquement, le blanc et précisément, savent quel est le contenu qui se retrouve sur notre sous-sol, que nous-mêmes patriotes. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas enseigné ça. Et dans ce cadre des Congolais Téléma, on nous amène des musiciens qui nous font des concerts. Et vous permettez que nous suivons ces concerts à la maison. Donc nous sommes à la maison en train de suivre des concerts dans ces concepts des Congolais Téléma. Cela devait être un cadre où édifier, encourager, parler de la traîtrise qui sévit au sein de l'armée. Dire à la population, donc l'éveil patriotique en fait, c'est ce qui devrait être fait dans ces concepts des Congolais Téléma. Mais on est où là? Pourquoi vous êtes perdus? Mais personne n'accompagne Tshisekedi. Personne n'est derrière la vision de Tshisekedi. Pourquoi vous trompez le président de la République? Pourquoi vous l'apportez des concepts vides? Congolais Téléma, c'est un concept vide. Cher Premier ministre, avec vos collaborateurs, le ministre d'information, porte-parole du gouvernement, quel est le contenu de ces concepts? C'est nous amener, comment, les garçons là, comment ils s'appellent? Guess Fabulous, nous faire un concert et nous on devons suivre ça à la télé. Nous avons des historiens dans ces pays. Pourquoi ne pas amener ces historiens? Nous avons besoin de l'histoire. Nous avons une histoire douteuse où chacun vient raconter son expérience. La vraie histoire de la République démocratique du Congo, nous ne la savons pas, nous ne la connaissons pas. Pourquoi ne pas prendre conscience? Pourquoi ne pas, à travers la télé, nous édifier, nous éduquer, nous former? Au lieu de nous apporter la musique. La musique, on l'aime, ça nous accompagne. Nous vivons avec à tout moment, à tout instant. Mais à l'heure actuelle, nous sommes en train de traverser une période de crise. Apprenez-nous l'histoire. L'État vous donne le moyen. Ces musiciens, vous les avez payés. Pourquoi ne pas prendre cet argent, mais mettre cet argent dans la caisse de nos FARDC? Pourquoi ne pas soutenir nos FARDC avec cet argent que vous avez donné aux artistes? Congo, Mbokelenge. Cette émission se poursuit. Kabouya, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Non? Je vois que tu transpires pour l'organisation Congo Téléma. C'est bien, il faut dénoncer des mauvaises choses parce que le temps est arrivé pour parler que des choses sérieuses. Là où il y a des choses sérieuses, on parle avec fierté. Là où il y a des mauvaises choses, on dénonce aussi avec arrogance, sans avoir... avec énergie. Avec énergie et arrogance aussi, sans être complexé. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'eût été lui à la tête de ce pays, la balkanisation allait être effective. Et avec ce que nous vivons aujourd'hui, le monde s'est réuni, le monde aujourd'hui jette ses yeux, ses oreilles, ses pensées, ses idées sur RDC, parce qu'il y avait un moment où on parlait que non, en RDC, les gens qui sont tombés, des personnes tombées pendant la Première Guerre mondiale, deuxième, sont moins, pas même la moitié des Congolais qui sont en train de tomber matin, midi, soir, depuis la guerre de l'agression que l'Occident nous a imposée ici en RDC, et à l'occurrence aussi à l'Est. Et on est déjà plus de 18 millions de Congolais, sans compter le nombre de viols. Et nos ressources pillées matin, midi, soir. Et tout doit s'arrêter. Le mort doit cesser à se présenter encore au Congo. Le sang doit cesser à couler. Et on ne veut plus encore parler encore de tueries, de massacres, de génocides à répétition à l'Est. Et ce qui m'a fait plaisir... c'est les soldes. Qui a été doublé. Les soldes militaires qui a été doublé. Justement, et ceux qui sont au front, ils ont été aux anges. Et ceux qui croyaient que c'était un slogan sans contenu, sans conclusion, soit sans aboutissement. Et ils ont eu honte aujourd'hui. Très bien. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'ici au Congo, les soldes des non-militaires n'allaient pas à la hausse. Et il n'y avait qu'évaluation sur évaluation. Merci. Et quand ça dévaluait,
et s'achetait toujours, mais avec les dires de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit, il a fait, et c'est un grand plaisir pour nous qui ont vu des policiers, des militaires, avec des familles de militaires, étaient quand même très contents. Merci beaucoup. On va prendre la thématique, cher Paty Salé, donc Luyeye, et puis Germain Kémé. Merci de nous accompagner en ce jour pour la réalisation de cette émission. Une fois de plus, bon début de semaine à vous tous qui venez de vous joindre à nous. La 10e rue Télévision vous propose son programme C'est politique qui se passe chaque jour. Nous sommes diffusés tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 10h. Et donc, prenez rendez-vous, suivez-nous, vous n'allez rien rater du débat scientifique, du débat républicain, mais également merci une fois de plus de votre fidélité. Médard Chipadi vient de s'ajouter à nous. Il est communicateur du parti Congo Positif. D'ailleurs, je les salue. En même temps, je lui pose la première question. Votre autorité morale, Dieudonné Nkishi, le président du parti, a été reçu dans les consultations, mais aussi l'autorité morale du regroupement dont vous appartenez, Sami Badibanga. Les deux ont été reçus aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire la synthèse de leur rencontre avec le professeur Ebérand pendant ces consultations? Merci Chris, merci à la population qui nous suit à la maison. Merci à mes frères qui sont avec moi sur ce plateau. Et je crois que, comme je vous l'avais dit l'autre fois, que nous prendrions part, n'est-ce pas, aux consultations initiées par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Au premier rang, mon président du parti, Dieudonné Nkishi Kazadi, a porté, n'est-ce pas, le regroupement, le progressiste de l'autorité morale Sami Badibanga. Il avait été reçu par le conseiller, n'est-ce pas, du chef de l'État en matière de sécurité. Et ils en ont parlé et nous avons suggéré, nous, comme positif, à ce que, d'abord, la partie qui prend part déjà aux consultations, c'est déjà presque l'union sacrée. Et nous avons suggéré à ce que nous avons lancer cet appel aussi à l'opposition qui doit comprendre aujourd'hui que ce qui est plus important d'abord c'est la cohésion, ce qui est plus important c'est l'unité des Congolais, mais nous n'oublions pas, nous aussi, Congo Positif, que l'unité ne sera jamais l'unanimité. Il y a toujours ceux-là qui peuvent toujours rester hostiles, n'est-ce pas, qui ne vont pas répondre à l'appel du chef de l'État, mais nous leur disons que le plus important c'est d'abord la nation congolaise que nous devons sauver face à cette agression dans la partie Est et aujourd'hui qui a pour ses conséquences l'occupation. Alors c'est plus important, nous appelons Dieudonné Nkishi Kazadi, qui est le président du parti Congo Positif, l'a dit, après juste l'accueil, il a bien signifié, il a fait cet appel, il a appelé, lancé l'appel à l'opposition de répondre massivement à l'appel du chef de l'État. Parce que Félix, cette opposition répondre à cet appel? Parce que Félix Tshisekedi passera, mais la nation restera. Nous devons léguer cette nation, n'est-ce pas, aux générations futures. Nous allons la laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Répondez à ma question. Je vais répondre à la question, mais après cela, la distinction, c'est que l'autorité morale du regroupement progressiste avait aussi été reçue, non pas en qualité de l'autorité morale, mais plutôt en qualité d'abord, n'est-ce pas, de membre du présidium, et aussi en qualité du représentant de tous les anciens, n'est-ce pas, anciens premiers ministres de la République, étant personnalité politique influente dans la politique congolaise, raison pour laquelle lui aussi avait été reçu, avec le même message, primo d'abord la paix. Des querelles de côté, mettons nos querelles de côté, nos différends de côté, privilégions d'abord la paix. Dès que la paix sera de retour, nous pouvons revenir à la maison et puis laver les linges sales, tout consort. Très bien. Voilà, donc vous venez de poser la question de savoir si l'opposition répondra. Je venais donc de le dire. Nous savons bien que l'unanimité n'existera pas. Mais ce que nous cherchons, c'est que si nous pouvons atteindre l'unité, n'est-ce pas, même à 80%, et que le 20% peut, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, aux exigences constitutionnelles qui consacrent déjà l'opposition, ce n'est que normal, c'est l'opposition. Mais attention, la cohésion ne veut pas dire seulement que tout le monde sera embarqué dans le même bateau. Non.
tu peux être opposant, tu restes cohérent dans ta logique de défense de l'opposition, mais néanmoins, tu ne vas pas au-delà des limites tracées par la Constitution. Ça veut dire ne pas servir à l'ennemi, n'est-ce pas, de pont pour pouvoir déstabiliser la République. C'est aussi ça, la cohésion. C'est ce que je voulais répondre. Très bien, merci beaucoup. Allez, Kapouya, vous avez la parole avant de la passer à Omer. Déjà, c'est la thématique, hein. Pati, tu es là. Tu es dans la thématique, comme ça, vous allez devoir aussi placer un mot par rapport aux consultations. À ce jour, l'homme continue son travail, c'est-à-dire Béran continue son travail de consulter les forces vives de la République démocratique du Congo, mais aussi des personnalités politiques. En conclusion, que pourrions-nous retenir de ces consultations, lesquelles l'opposition a refusé de prendre part? Je salue d'abord l'initiateur de cette consultation, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il y avait plusieurs langues qui se déliaient, soi-disant ceux qui se disent de l'opposition, soi-disant ceux qui se disent que non, nous ne sommes pas prêts à être consultés par la personne nommée qui est le professeur Eberhard, mais aussi longtemps que les termes cohésion, dialogue, unité, concertation, tout ça, ça sortait dans plusieurs bouches de personnalités qui se disent politiques. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Et brusquement, nous voyons d'autres en train encore de faire ce qu'on appelle le rétropédalage. Chercher au moins à reculer et à ne pas s'assumer selon leurs demandes, leur vision, leur manière de raisonner. D'autres sont en train maintenant de nommer d'autres structures informelles et donnent même le format de ce que cette structure-là va faire comme cahier de charges et ce qu'on sort. C'est ça ce qui fait très mal. Ce qui coûte, ce que nous avons besoin, c'est notre Congo qui est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Et nous avons besoin aujourd'hui de voir des personnes qui avaient des critiques, qui avaient des propositions, qui voulaient donner des idées pour la bonne gestion des restes publics, de venir. Je pense que ce n'est que le début de la concertation, parce qu'il y aura aussi la société civile. Merci. Il y aura aussi la société civile qui sera reçue. Et il y aura aussi la confession religieuse en général. Ce n'est pas toute la confession, mais il y aura quand même quelques-unes, hein? Quelques personnalités des bishops qui seront reçus là-bas. Et il y aura aussi des personnalités que nous disons l'opposition. Quand on dit que non, l'opposition, ce n'est pas toute opposition qui va refuser. Il y aura des opposants à qui, au changement, qui ont au moins de bonnes manières de reconnaître que non, notre Congo est infiltré. On a tant souffert avec la gémonie occidentale et Paul Kagame. Merci qui utilise beaucoup. quelques Allez, Congolais pour vous allez devoir prendre parole. Merci, et ça doit prendre fin. Merci beaucoup, Omer. Les consultations ont été lancées par le conseiller du chef de l'État. À ce jour, plusieurs personnalités politiques ont défilé dans son bureau. Ils ont pris part, ils ont échangé à ce jour. Que pourrons-nous retenir? Déjà, je me pose la question, je vous la pose d'ailleurs, savoir, Martin Fayulu fut le premier opposant qui avait fait appel au dialogue. Et aujourd'hui, ce cadre de consultation a été mis en place justement pour permettre à ces derniers d'apporter leurs propositions. Qu'est-ce qu'ils pensent pour la bonne gouvernance? Qu'est-ce qu'ils pensent pour l'unité, la cohésion de la République démocratique du Congo? Et chose faite, le chef a écouté, il a fait. Pourquoi aujourd'hui ces derniers se retirent et ne veulent pas prendre part à ces consultations? Merci, mon cher Chris, pour cette question. Je vais rappeler ici que je suis coordonnateur d'un collectif de jeunes conscients pour le changement de la République. Au moment, on avait fait quelques propositions. On a dit l'initiative qui a été au moins émise par le chef de l'État, c'était louable. Et maintenant, nous avons dit, lorsque on vous donne une charge, vous devez aussi maintenant avoir la méthodologie, comment amener les choses. Moi, je suis très sidéré de remarquer ce qui se passe aujourd'hui.
parce qu'on a demandé cela. Mais la méthodologie que le conseiller spécial, M. Eberhard, mène ces consultations, je vais vous dire, ça me surprend totalement. Nous avons dit ceci, le chef de l'État veut un gouvernement d'union nationale. Et aujourd'hui, lorsque vous avez ces pouvoirs-là, on vous a donné des consultés en amont. Nous, on attendait que M. Eberhard devrait d'abord faire un travail dans l'ombre avant de commencer ces consultations d'une manière officielle comme ça. D'aller consulter d'abord les opposants, de parler d'abord avec eux, parce qu'il avait plusieurs mécanismes pour se faire, pour passer, pour aller les convaincre, pour leur montrer que ici c'est la République et non l'individu de Tshisekedi, mais nous voulons sauver la République. Et le jour-là puisse revenir parce qu'on avait même suivi déjà, pas pour autant citer M. Kabound, M. Fayoulou, tous voulaient unité nationale, la cohésion. Ils appelaient au dialogue. Ils demandaient cela. Mais la méthode que M. Eberhard a commencé, je vais vous dire, ça ne va rien aboutir, ça ne sera rien que l'élargissement. Elle est mauvaise la méthode. Effectivement, mon cher ami. Comment il peut d'abord commencer à consulter rien que sa famille union sacrée? La priorité pour moi, ça devait d'abord commencer par les opposants. Faire un travail de fond. De commencer d'abord par les gens là, parce que c'est eux qui semblent être un peu difficiles. Parce que les gens de l'Union sacrée, ils sont déjà avec eux. Ils seront d'office parmi les composants de ces gouvernements de l'Union nationale. Mais lorsque vous commencez d'abord à consulter et à laisser les autres là, et pour leur demander, c'est comme si on prenait déjà une conclusion dont on voulait tout simplement faire du cosmétique. Les gens là puissent venir pour que ensuite rien de tout puisse passer. Non, il s'étend des semaines, mais il commence, il a pris beaucoup d'abord de temps avec l'Union sacrée qui est sa propre famille politique. Je dis non, ce n'est pas faciliter la tâche et ce n'est pas aussi aider les chefs de l'État qui attend un résultat positif. Vous avez commencé un travail pour ne rien aboutir, de revenir qu'aux mêmes choses. Et aujourd'hui, c'est que moi je peux lui demander, ce n'est pas encore trop tard. Il peut faire encore un travail de fond, d'envoyer, même lui, seul personnellement, il peut se déplacer à tout moment, mais ça puisse être d'abord un travail, je peux lui demander secret, d'aller voir les opposants là, leur expliquer. Aujourd'hui, notre pays est agressé. Nous voulons faire un front contre l'ennemi et non contre nous-mêmes. Et par là, ça ne peut que passer par un dialogue d'abord en amont, parler d'abord, prendre la langue avec les opposants là. Parce qu'ici, on ne voulait pas dire, comme les autres sont tentés de dire, même s'ils ne viennent pas, on va composer toujours. Non, on veut ici faire la cohésion nationale. Qui dit la cohésion, on sait déjà, les gens là sont déjà dans l'Union sacrée, sont une partie. Les gens de l'opposition, peut-être ils comprennent mal notre compréhension de la chose. Il faut maintenant les approcher pour leur faire comprendre et ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça ce que je peux demander à M. Eberhard et non de continuer ce qu'il est en train de faire là avec le membre de l'Union sacrée et à d'autres qui sortent avec des discours contradictoires d'abord. D'autres parlent, il faut respecter la Constitution, ceci, cela. Ils oublient même que le gouvernement de l'Union nationale, il y aura des gens qui n'ont aucun député, ils seront ministres. C'est quelque chose qui part au-delà de ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne comprennent pas ça, ils viennent avec leur gourmandisme pour commencer à dire que non, il faut se respecter. C'est comme s'il y avait quelque chose de quota, celui qui a autant de députés, il y aura tant de ministères. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que le président de la République fait. Les gens là doivent comprendre, ils doivent changer de narratif, leur façon de comprendre les choses. Et c'est ça ce que moi je peux demander. Merci beaucoup. Paty, vous allez nous aider. On prend la deuxième thématique. On clôt avec les consultations. Vous avez quand même eu l'idée de ce qui se passe. Médard, tu avais ajouté quelque chose par rapport aux consultations? Allez-y, une minute, comme ça on va prendre la deuxième thématique. Je m'aurais dit à mon frère, lorsque vous appelez, n'est-ce pas, vous parlez du conseiller du président Eberhard, donc vous avez appelé à ce qu'il puisse faire des consultations dans l'ombre.
mais en même temps, vous voulez que cela vous soit signifié. Il a proposé à ce que les conseillers qu'il aille chercher les opposants. L'inquiétude, c'est qu'il n'est pas au courant que dans l'ombre, il n'y a pas quelque chose qui se passerait. Alors que cela doit se faire dans tout le secret possible. Ah, ok. Donc, dans toute discussion. Vous avez compris, hein? Il y a de la politique dans ces consultations. Je vous dis et je vous le dis, les émissaires sont partout en train de faire ce travail-là. Ça, c'est bien. Comme vous l'avez dit, c'est dans l'ombre. On ne peut pas venir pour lancer un communiqué en disant, voilà, on est allé voir un tel, on est allé voir un tel. Je vous informe. Très bien. Il a compris. On va prendre la deuxième thématique. De l'opposition, de la majorité, reste toujours en communication avec les institutions, n'est-ce pas, de la République. Très bien, merci beaucoup. C'est la République qui est en danger et cependant, nous devons à tout prix prendre nos égos, mettre cela de côté et privilégier d'abord la République démocratique du Congo. La deuxième thématique, nous allons aborder l'aspect sécuritaire dans cette émission. Vous le savez bien, la situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste également critique avec une augmentation dramatique de besoins alors que l'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison d'insécurité de la présence de groupes armés. Selon le rapport de l'ONU, plus de 28 millions des Congolais meurent de faim de par ce qui sévit en République démocratique du Congo, précisément dans l'Est de la RDC. La grande question reste celle de savoir, oui, nous sommes pendant une période de crise, oui, nous sommes en état de guerre, oui, il y a des choses qui se passent de l'autre côté, mais à Kinshasa, le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour justement venir en aide nos confrères qui se sont déplacés? Certains sont allés de l'autre côté des pays frontaliers, pour ne pas citer les noms, mais d'autres sont restés dans des zones un peu compliquées où ils crèvent de faim, ils n'ont pas ni manger ni boire. La politique du gouvernement face à cet état de choses. Allez, je commence par... Médard, je commence avec vous. Ah, je suis là. Voilà, votre avis par rapport à ce qui se passe. Le gouvernement ne peut pas s'y mettre pour pouvoir apporter une aide en alimentation à nos confrères qui meurent de faim dans la partie est de la République. Donc il ne faudrait pas dire que le gouvernement ne fait absolument rien dans ce sens-là. Je suis en train de m'interroger, je n'ai pas dit ça. Vous vous interrogez, mais je vous l'ai dit, que le gouvernement, n'est-ce pas, répond plutôt à ses responsabilités, ok, et dans sa mission légale. Donc le gouvernement le fait, bien que le moyen soit limité. Le gouvernement est en train de mettre des moyens en place. Et vous savez que plusieurs sources ont été lancées sur le terrain pour que ceux qui peuvent avoir aussi des moyens particuliers encore privés viennent en aide à cette population dans la partie Est qui est en train de souffrir. Mais laissez-moi ouvrir une parenthèse. Lorsque vous avez des milliers de Congolais en train de souffrir dans la partie Est, n'est-ce pas, par rapport à la famine, mais vous avez ailleurs des gens qui sont en train de déstabiliser même ces entreprises qui peuvent donner des moyens à ces Congolais. Vous avez, je suis en train de parler par exemple du ministre de l'Industrie, n'est-ce pas, Louis Kabamba Watum, et qui est juste là en train de déstabiliser toutes les entreprises qui sont sous sa tutelle, son tutelle. En quoi faisant? Mais je vous l'ai dit. Donc, parce qu'il a nommé la fille de sa grande sœur comme PCA à la prochaine. C'est ce que nous appelons népotisme. Donc lui est en train, n'est-ce pas, d'ériger des fondements du népotisme. Donc pour lui, ce qui est plus important, c'est sa famille, mais pas la famille des autres. Donc il a suspendu d'abord le DG Godefroid Kiziba, qui était là, un monsieur, n'est-ce pas, cohérent, un monsieur compétent, juste parce que le DG Kiziba, Godefroid Kiziba, ne voulait pas de ce népotisme dans cette entreprise. Alors pourquoi est-ce que le président de la République peut continuer à garder les gens comme le Louis Kabamba Watum, qui est là juste pour, n'est-ce pas, j'ai échangé avec lui, c'est un monsieur très intelligent, dynamique. Attention, il ne faut pas confondre. L'intelligence de reproduire des théories. Louis Watum, c'est un monsieur très intelligent, très cohérent. Attention, l'intelligence de reproduire les théories que vous avez apprises à l'université ou encore à l'école, c'est autre chose que l'intelligence de pouvoir gérer les choses. Ok? Le fait de ne pas bannir en vous le népotisme et que vous voulez sacrifier les entreprises il en a les capacités. Qui doivent aujourd'hui, regardez cette population qui est en train de souffrir, dans la partie Est, qui a besoin des moyens, mais parce que seulement il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. Le DG Kiziba est contre
cette manière, n'est-ce pas, de gérer, de s'ingérer toujours dans la gestion, chercher des moyens à mettre ses frères et sœurs qui sont proches et prendre les moyens de l'État pour, n'est-ce pas, nourrir son parti politique et se faire une santé politique. C'est là que le DG Godefroid Kiziba est victime de sa suspension. Vous allez répondre à ma question. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, j'étais en train de répondre à cette question-là en disant que les entreprises qui peuvent, n'est-ce pas, mobiliser des moyens sont entre les mains des gens qui ne veulent pas que les moyens soient, n'est-ce pas, mobilisés. Ils veulent prendre ce moyen-là pour nourrir leur parti politique. Je crois que les chefs de l'État peuvent vraiment frapper, n'est-ce pas, que Ouattoum, n'est-ce pas, partent, ça va au moins aider la population. Allez, très bien. J'étais en train de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à la fois. Allez-y. Beaucoup de choses à dire à la fois. Mais vous imaginez qu'on est dans une telle situation où la population manque de moyens. Mais vous avez entre autres les gens, par exemple, comme Franck Diongo, je viens d'apprendre. Non, il ne faut pas faire l'apologie de ces gens, s'il vous plaît. Non. Ne citez pas son nom. Non, s'il vous plaît. Non, ne citez pas son nom. C'est votre question, c'est ma réponse. Non, mais attendez, écoutez. Ces cadres, attendez. Ces cadres, c'est un cadre lesquels vous allez faire ces dons. Moi, je vous demande parce que c'est mon plateau. Ce sont mes questions. Et donc, il y a des noms que vous ne pouvez pas citer. En l'occurrence, le monsieur que venez de citer là. Je suis étonné alors. Non, ne citez pas son nom. Je suis étonné. Ne citez pas son nom. Même l'autre là qui vient. Non. Écoutez, ne faisons pas l'apologie des antivaleurs. On n'est pas là pour parler des antivaleurs, des traîtres de la République. Donc nous n'avons pas. Non, réfléchissons s'il vous plaît. Nous n'avons pas le droit d'informer la population que M. Franck Diongo venait de rejoindre l'homme 23 et l'AFC. Moi, je suis en train de refuser au fait de faire l'apologie. C'est un antivaleur. C'est un antivaleur, on ne peut pas accepter que je le dise que M. Franck Diongo vient de rejoindre officiellement l'AFC et M23, que la population le sache. Où est le péché? J'étais en train de dire, nous demandons au gouvernement Soubine, de la même manière que vous avez multiplié le solde des militaires et des policiers par 2, et en ajoutant encore une prime spéciale, n'est-ce pas, à ceux qui sont au front, je vous demande encore de mobiliser plus de moyens pour ceux-là qui se sont déplacés d'un endroit à un autre, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, des atrocités imposées dans cette partie de l'Est. Et je demande au ministre des Finances de mettre tout en œuvre pour que cette population-là ait au moins à manger et que les conditions, les moyens, n'est-ce pas, soient disponibles. Ce sont des Congolais. Merci beaucoup. Ils ne sont que victimes de la méchanceté rwandaise. Très bien, merci. Allez, Kapouya, vous allez devoir répondre aussi à la même question. À ce jour, plus de Congolais sont en train de mourir de faim dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est à l'heure actuelle que nous avons maintenant, et nous sommes en train de réaliser que la culture des champs, faire les champs était très important pour la République, mais surtout pour l'État congolais, parce que imaginez-vous si l'État congolais avait des concessions, des maïs, des maniocs, des denrées alimentaires aujourd'hui, il allait très facilement pallier à ces grands problèmes de la famine dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup Mokona pour ta question et ta préoccupation. Ce que nous devons d'abord savoir est que le Congo, mon pays, notre pays, paye un prix fort de son hospitalité et des richesses que Dieu nous a données. Dieu nous a doté des ressources naturelles que le monde convoite. Et c'est cette convoitise-là qui nous a créé ce que nous avons aujourd'hui comme difficulté, comme ce que nous parlons des réfugiés et ce qu'on sort. Et c'est ça d'abord le plus grand problème. La grande chose que nous devons connaître est que les Congolais qui se font jusqu'à aujourd'hui des répondants du mal, qui cherchent à faire souffrir leurs frères et sœurs congolais pour l'intérêt occidental, pour l'intérêt des pays limitrophes, ça fait très mal. Parce que aujourd'hui, nous voyons des personnalités politiques qui nous a gérés ici, se retrouvent aujourd'hui en dehors de notre pays, en s'associant avec des criminels, des génocidaires,
des terroristes, on les a fait des marchepieds pour s'infiltrer au Congo et tuer les Congolais. Répondez à ma question. La situation que nous vivons ici dans notre pays, c'est question de la mauvaise foi. Quand ils parlent des champs, des maniocs, des maïs, des haricots et ce qu'on sort, mais on avait ce projet-là de Boukangalonzo. Autant de millions que le pays a déboursé dans les comptes des trésors publics pour améliorer la vie des Congolais, comme on dit que gérer c'est prévoir. Très bien. Mais il y avait quelques caciques de FCC qui étaient dans la gestion Res Publica, qui ont saboté ces projets. Et arrive à Boukangalonzo, tu vas trouver quoi ça? Des tracteurs, c'est resté comme des épaves, mais des moteurs partis. Mais hélas, avec la gestion de la présidente de la République, avec ce que nous voyons, les services nationaux. Qui n'a toujours rien fait hein, sur Boukangalonzo. J'étais là il n'y a pas un mois à Boukangalonzo, c'est quelque chose là-bas déplorable. Hein. Mais quand la justice veut maintenant faire ce qu'on appelle recourir aux anciens gestionnaires, vous allez toujours dire, vous des journalistes, oh non. Non, non, la rigueur doit être... Oh non, non, bon, ça devient l'acharnement. Hein. Et vous voyez telle personne, quand on l'a démis de ses fonctions, c'est l'acharnement. Et vous avez plusieurs termes que vous utilisez comme d'autres que vous venez d'utiliser ici, népotisme et ce qu'on sort. C'est ça le plus grand problème. Mais le Congolais doit d'abord aimer son pays, aimer ses frères, aimer ses sœurs, aimer son sol, pour que les choses puissent aller de l'avant. Tu sais d'abord le plus grand problème que nous avons dans ce pays-ci. Le malheur est venu à la personne qui nous a colonisés. C'est ça la cause lointaine. Les pays qui ont été colonisés par les Anglais, que nous disons que les pays de Commonwealth, ils ont été appris à cultiver, appris à élever et appris à avoir le travail qu'on appelle le travail manuel, comme on le disait dans l'école primaire et ce qu'on sort. Mais notre colonisateur, il nous a très mal appris. Nous avons passé une colonisation depuis que le monde a connu des colonisations, les plus meurtriers du monde. Mais cette histoire-là, on ne les apprend pas. Aussi longtemps que c'est une vraie histoire que nous devons apprendre, soit apprendre à nos enfants. On nous apporte des musiciens pour nous faire des concerts. Et même l'histoire que l'Occident nous a léguée, c'est une fausse histoire. Une histoire qui n'est pas vraie pour nous flouer. Ils nous ont pris notre histoire, ils ont enterré. Ils nous ont amené leur histoire. Vous allez chuter. Daniel Colomb a découvert, Christophe Colomb a découvert les États-Unis en 1800. Non. L'Amérique. Hein. L'Amérique. Mais il y avait déjà des Indiens. Il a trouvé des Indiens là-bas. Répondez à la question. Mais tout ça c'est très bien. Merci beaucoup. Question. Merci beaucoup. Mais même ici, qu'est-ce que au profond des bananes. Qui nous ont dit que non, bon, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais il y avait déjà nos ancêtres là-bas. Il a trouvé des personnes. C'est dans cette manière où nous pouvons nous-mêmes savoir comment gérer notre pays, et réparer notre histoire qui nous a été très mal donnée et léguée, et chercher comment changer de mentalité. Parce que les mentalités, c'est l'assiette de tout ce que nous avons. Attendez, vous avez tantôt évoqué les parcs agro-industriels de Boukangalonzo. J'y étais récemment. En tout cas, ces projets, c'est un projet fantastique. Boukangalonzo avait tout. Tout y était. Tout a été prévu. Les logements des travailleurs. Une piste d'atterrissage pour aéronefs. Voilà, pour des avions qui devraient toutefois apporter des marchandises vers la capitale. Les matériels n'en parlent même pas. Donc tout y était. Nous avons visité ces parcs. Je me suis dit, mais les Congolais vraiment, qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Congolais? Et aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous venez de le dire, il y a des engins qui meurent de vieillesse,
qui ne fonctionnent pas, qui sont en train de tomber en panne comme ça. Pourquoi? Parce que rien ne s'est fait actuellement comme travail de l'autre côté. Et ces paysans que nous avons trouvés dans ces sites, nous les avons interrogés. Je vous dis, c'est catastrophique. Et cependant, nous demandons à la justice de faire son travail. Quelqu'un comme le monsieur, l'ancien Premier ministre de la République, qui est aujourd'hui député national, c'est quelqu'un qui ne peut pas circuler librement comme il est. Non, mais il est donneur des leçons. Et la fois passée, ce qui m'avait fait très mal, ce qui m'avait tiqué dans une sortie médiatique qu'il a fait, il dit que non, non, vous voyez pourquoi nous, on avait fini la guerre par rapport à nos arrangements avec des rebelles. Merci beaucoup. Allez, il a fallu que le gouvernement puisse aussi voir dans quelle manière... Omer, je vous accorde la parole parce que nous sommes en train de parler de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le problème des famines. Aujourd'hui, plusieurs familles, plusieurs de nos compatriotes sont en train de croupir devant la misère. Ils n'ont pas à boire ni à manger. Cependant, la fermeture prolongée de l'aéroport, des aéroports, s'il faut le dire, parce que sont à deux, des aéroports de Goma et de Kavumu constituent un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire dans les zones sous autorité de facto complique également la réponse humanitaire, non également la vie de la population en général. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas apporter de l'aide de l'autre côté parce que l'aéroport de Goma est sous contrôle des ennemis, d'ailleurs, qui ont été demandés de quitter l'aéroport. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait et ce sont les Congolais qui en pâtissent de l'autre côté en mourant de faim. Merci, mon cher Chris, parce qu'on parle de l'insécurité. Moi, j'ai développé les concepts. Je demande à tous les Congolais puissent adopter. Il ne faut plus encore parler la guerre dans la partie est de notre pays. Parlons tout court la guerre en République démocratique du Congo. Parce que nous voyons ce qui se passe à l'Ukraine. On ne dit jamais la guerre dans la partie ouest de l'Ukraine. On dit la guerre à l'Ukraine. Il faut que tout Congolais puisse se sentir touché directement parce que la guerre c'est en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de l'Est, c'est comme si c'était en dehors du pays. C'est ça ce que je voulais demander aussi à tous les Congolais. Parce qu'on parle de ça. Moi, personnellement, je m'attendais à recevoir des messages ou soit d'encouragement pour reconnaître que Omer Aye a dénoncé quelque chose ici sur ces plateaux. J'ai dit ceci. Pourquoi l'ancien président a préféré aller parler en Afrique du Sud? Non, en Afrique du Sud. Et surtout en anglais. Pourquoi? J'avais dit ça. Pourquoi? J'ai répondu pour dire que il a fait de plaidoirie directement pour demander, parce que beaucoup de militaires qui sont là-bas, ce sont les militaires d'Afrique du Sud. Et pour demander au président là d'enlever réellement ce militaire. Et vous ici, vous m'avez même dit que la République développe de très bonnes relations avec ça. Mais 20 jours après, nous avons vu la résolution du SADC pour dire que non, les militaires doivent quitter la République démocratique. La mission samedi dernier avait pris fin, c'est qui est normal. S'il vous plaît, mon cher, n'a pas été prolongée. Nous ne sommes pas dans cette organisation pour être des victimes. Lorsque nous sommes là-bas, c'est pour aussi bénéficier de leur soutien. Très bien. Notre pays est agressé. C'est à ce moment que vous allez mettre fin à cette mission. Et vous trouvez ça normal? Pas du tout. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On a appelé qui? Je ne peux pas citer les noms des rebelles là aujourd'hui. Et aujourd'hui, la SADC, d'autres organisations se permettent même d'appeler les rebelles pour parler des histoires de nos armes qui sont là-bas. J'avais dit, les rebelles sont en train de chercher de mettre la main sur l'armement qui est là-bas au moment où nos militaires avaient quitté le Goma. Et aujourd'hui, l'armement là va se retrouver entre le mains des ennemis. C'était là leur objectif, de prendre ça pour maintenant encore continuer à nous attaquer. Et nous devons dénoncer cela. Et aujourd'hui, piste de Goma est en train d'être arrangée. Et pourquoi est en train d'être arrangée, mais en connivence avec des rebelles? Et nous devons dénoncer cela et la République doit prendre ses responsabilités. Parce que si on est distrait, on risquerait d'être surpris encore avec beaucoup de choses. Et notre gouvernement doit prendre ses responsabilités pour barrer la route à cela. Parce que les rebelles ne peuvent jamais être l'interlocuteur pour
parler au nom de la République démocratique du Congo au moment où il y a des institutions bien établies en place. On ne peut pas supporter et accepter cela. Mais revenons-en pour dire que nos frères sont en train de mourir, la famine consort. Moi, j'ai toujours dit une chose, lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est pour améliorer les choses. On avait fait les constants lorsqu'on était en dehors des affaires. Lorsque nous sommes dedans, c'est pour améliorer. Mais disons ça, depuis notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est président de la République. Il a beaucoup misé pour ce ministère de l'économie, en mettant même des professeurs pour relever le défi. Mais en commençant par celui qui était avant, en arrivant par M. Kamere, et puis aujourd'hui Moukoko Sam, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement? Des projets, Boukangalonzo peut bon parler, mais vous pouvez aussi initier d'autres Boukangalonzo, c'est possible. Mais depuis le temps, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est Kamere, il était parti même nous acheter des graines de maïs, c'est en Zambie, c'est comment pour faire des choses. Mais jusqu'aujourd'hui, rien du tout du concret. Et nos frères sont en train de souffrir par manque de la responsabilité de certaines de nos autorités. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris des choses au sérieux pour améliorer des choses. Et là, nous pouvons dire que Tshisekedi a échoué. Hein. Je ne peux pas dire que le chef de l'État a échoué parce que le chef, lorsqu'il avait constaté le ministre dont qu'il était chef du secteur, il avait échoué, il a changé. Mais j'ai dit tout simplement, il a malchance de mettre que des gens qui échouent dans ces postes. Mais c'est Moukoko Samba, il est là actuellement. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il était là? Il va partir bientôt là. Mais il va nous laisser quoi? Rien du tout. Et raison pour laquelle je dis, même ces gouvernements de l'Union sacrée, il faut en préalable définir les objectifs, que cela soit clair. Et puis évaluer chaque ministre après 3 mois pour regarder qu'est-ce qu'il a déjà fait pour atteindre les objectifs. Sinon, on va encore tourner en rond et on va revenir avec le même discours. Rien ne sera fait et ça sera déplorable. Merci. Cette émission se poursuit. Nous sommes en train de fuiter. Merci à mon directeur Z Moukoko qui me suit certainement dans son bureau de travail. David Mukendi, merci de nous suivre également. Fatou, ça va? Faïda Kimbembi, oh, ça va? Comment on t'appelle encore? J'ai oublié ton nom. Oh, Clément Kou, ça va? Allez, Espace Bilembo. Belle émission hein, qui fait la promotion des actions du chef de l'État. Une émission à suivre, hein, Espace Bilembo avec le confrère Clément Kou. Allez, Pati Salé, ça va? Allez, nous allons poursuivre. Hein, vous avez la parole. Je vous la pose cette question que j'ai posée à Kapouya qui ne m'a pas persuadé dans ses éléments de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train d'appréhender et de faire asseoir la logique de la culture des chants en République démocratique du Congo? Oh, je crois l'avoir déjà dit ici sur ce plateau. C'est une leçon, hein? Je crois l'avoir une leçon à tirer. Je crois l'avoir dit sur ce plateau une fois, que ce qui a manqué au régime, que ce soit les régimes passés et les régimes actuels, dont j'ai fait partie, parce que je suis de l'Union sacrée, c'est la politique, n'est-ce pas, axée sur l'agriculture, l'élevage, n'est-ce pas, voire même la pisciculture. Donc je crois que chez nous, il n'y a pas vraiment une programmation politique, n'est-ce pas, dans ce secteur de la vie des Congolais. Donc on pouvait, n'est-ce pas, se fixer des objectifs, n'est-ce pas, concernant l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, tout qu'on soit pour pouvoir nourrir la République démocratique du Congo. Et je l'avais dit, Boukangalonzo pouvait répondre, n'est-ce pas, aux attentes d'une partie de la République, mais malheureusement, c'est comme s'il y avait, n'est-ce pas, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas aussi été éclaircies par rapport à la gestion. Et d'autres diraient que c'était une entreprise sud-africaine, d'autres diraient que c'était en association avec la République démocratique du Congo. D'autres diraient que Matata Ponyo avait détourné tout ce qui était là comme moyen et Matata Ponyo a nié. Donc je crois que c'est l'ensemble des personnes qui se croient saintes, n'est-ce pas, dans la gestion de Boukangalonzo, a fait à ce que Boukangalonzo puisse connaître, n'est-ce pas, sa chute. Mais ce qui est plus important, c'est pas seulement Boukangalonzo, je l'ai dit sur ce plateau un jour, qu'il n'y a pas une terre en République démocratique du Congo qui ne produirait pas, par exemple, de maïs. Presque toutes les terres, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, sur les 26 provinces,
peuvent, n'est-ce pas, nous produire des maïs et de manioc, parce que l'élément essentiel de la nourriture en République démocratique du Congo reste réellement le maïs et le manioc. Donc, si on pouvait avoir, par exemple, dans chaque province, 26 provinces, vous avez 26, n'est-ce pas, parcs agro-industriels, et si vous en avez, et créer une autosuffisance alimentaire dans chaque province, et chaque province pouvait, n'est-ce pas, après avoir consommé, de verser une partie qui reste de son alimentation, de ses produits dans une autre province. À plus vous avez une grande quantité, vous pouvez aussi vendre, n'est-ce pas, à l'extérieur. Mais ce n'est pas seulement ça, ça est déjà arrivé. J'ai toujours demandé au président de la République de mettre en place cette politique agricole qui va permettre à la République démocratique du Congo de décoller. Je suis en disant ceci. Il faudrait que cette guerre nous enseigne une seule chose. C'est comme si cette guerre est une belle option de la part de Dieu. Dieu a accepté que cette guerre nous arrive pour, n'est-ce pas, arriver à démasquer la classe politique. Aujourd'hui, après cette guerre, le peuple congolais connaîtra et saura réellement avec qui vivre, avec qui ne pas vivre. Et le peuple congolais comprendra la responsabilité de tout un chacun, ou soit de la classe politique en général, personnellement pour chaque personne, comprendre le rôle qu'a joué tout le monde. Et j'ose croire, si le M23 est échoué, n'est-ce pas, à renverser le pouvoir de la République démocratique du Congo, et beaucoup de Congolais ne resteront plus au Congo. Et beaucoup peut-être oublieront le Congo. C'est ce que... Je suis dans l'estimation, je suis dans une probabilité. Ils vont peut-être oublier le Congo. C'est une guerre, moi je me dis, ces derniers temps je me dis, c'est comme si Dieu qui nous a imposé ça, pour connaître réellement la face de cette classe politique qui ne veut pas comprendre que la République démocratique du Congo serait mieux, vaut mieux que tous vos intérêts que vous cherchez là. Regardez, vous avez une tendance opposante aujourd'hui qui est aux côtés du AFC M23, mais qui ne connaissent même pas ou ne savent pas la carte réellement du M23 ou l'AFC. Qui sait? Je suis en train d'imaginer qui c'est. Vous allez chuter. Qui sait que c'était une carte de dire à Félix Tshisekedi, regardez tous ces gens qui vous entourent. Parce que vous n'avez pas voulu nous faire confiance, regardez tout le monde qui vous entoure là. Peut-être ce sont des traîtres plus que nous. Qui le sait? Entre guillemets, je ne sais pas cet avis? Non, on ne dit pas ça. Parce qu'il y a des morts, mon cher. Il y a des je vous dis, en politique... Comment vous pouvez dire ce genre de choses même dans... Bon, laissez-moi, je crois que je suis libre de dire ce que je pense. C'est son point de vue. Hein. Laissez-moi. Il est libre, bien sûr, mais peut-être que vous ne l'avez pas bien suivi. Hein. Vous l'avez pas bien suivi. C'est ça le problème. Je ne suis en train d'affirmer rien. Non, il n'affirme rien, mais... Vous aurez votre temps, allez, mon cher. Allez, si vous allez chuter. Permettez-moi de finir. Vous allez chuter. Permettez-moi. Lorsqu'on analyse, on fait faire des projections, allant dans un sens positif ou en gros négatif, et négatif plutôt. Donc, permettez-moi de finir ma réflexion. Moi, je crois que cette guerre a le côté positif parce que elle nous a permis aujourd'hui de démasquer, cette classe politique qui avait une majorité ennemie de la République et qui avait ses intérêts obscurs au détriment de la République. Je réitère encore la demande de mon président Denis Nkishikazadi qui a demandé à l'opposition, n'est-ce pas, de rejoindre ou bien de répondre à l'appel du président de la République qui a demandé à ce que cette classe soit consultée pour qu'il y ait au moins une coalition nationale. Parce que nous parlons agriculture, vous le savez, chers téléspectateurs, il y a plusieurs Congolais qui ont mené des recherches, qui sont en train de continuer d'ailleurs avec leurs recherches dans les domaines d'agriculture, dans les domaines du tourisme, mais aussi dans les domaines du transport. Parce que ces trois secteurs clés, ce sont les secteurs qui peuvent booster la République démocratique du Congo à son développement. Aujourd'hui, un caïman chercheur appelé le commandant Serge Ilunga Lukusa, qui fait des recherches notamment dans ces trois secteurs. Il a des très belles propositions pour les secteurs, ou soit dans le secteur d'agriculture. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui devrait être reçu par M. Bérand, échanger avec ces derniers. Quelles sont vos propositions dans ces secteurs d'agriculture? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour booster ces secteurs? En tourisme, aujourd'hui, on nous chante, la République démocratique du Congo a plus de 200 espèces rares, uniques au monde. Que faire pour faire la promotion, permettez-moi? Quel mécanisme qu'on peut mettre en place pour faire la promotion de ces espèces? Que les gens viennent visiter ces espèces. Comme ça, nous aurons à remplir nos caisses. En ce qui concerne les transports, quelle technique mettre en place pour développer ces secteurs qui causent aujourd'hui un sérieux problème
les déplacements, la mobilité des Congolais pose problème. Et quand vous avez des gens comme ça qui ont passé toute leur vie, qui sont en train de chercher, le commandant Ilunga est en train de mener des recherches pour justement trouver le remède à ces problèmes des 3 secteurs énumérés tantôt, transport, tourisme et agriculture. Monsieur Bérand, vous avez intérêt à faire un bon choix, je le disais. La classe politique, les personnalités politiques que vous êtes en train de recevoir, de consulter à ce jour, ce sont des personnes que nous connaissons. Ils ont géré. Quelqu'un qui a géré 3 ministères, qui n'a rien apporté. Quelqu'un qui a géré 5 ministères, qui n'a rien apporté. Des éternels ministres qui n'ont rien apporté, qui n'ont pas de bons résultats sur terrain. Nous les savons. Pourquoi continuer à consulter les mêmes personnes? On peut s'attendre à quoi? Rien du tout. Il y a une nouvelle énergie. Il y a des nouvelles personnes. Il y a des chercheurs congolais, comme le commandant Ilunga. Consultez-lui. Il y a tant d'autres. Et donc, je crois qu'à l'heure actuelle, nous devons très bien faire les choses pour l'avancement de la République démocratique du Congo. 30 secondes. Oui, tu sais, la grande chose dans ce pays-ci, nous oublions ce que nous appelons les paniers des ménagères. Le ministère de l'Agriculture. Si on prenait le ministère de l'Agriculture, on leur donne comme le vice-primature. Ça devient le ministère le plus sensible que ce que nous avons comme le ministère. Ça sera le débit. Merci. Ça sera des débits de la reconnaissance des valeurs de l'agriculture et de l'élevage dans ce pays. Merci. Mais tout le monde voit seulement les mines, voit seulement les finances, voit seulement l'énergie, voit seulement l'économie. Et l'agriculture, d'abord, c'est le ministère clé qui peut faire booster la nation congolaise. Merci beaucoup au directeur Georges Tchatambov qui nous a suivis depuis les Lualaba, les directeurs provincial qui nous a suivis. Merci à vous, merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Bon, 20 secondes alors. 20 secondes. Merci beaucoup. Je vais demander humblement à mon frère, même réfléchir par absurdité, on ne peut pas aller projeter ce genre de choses. Merci. Dire si c'est le bon, si merci beaucoup. Merci à vous, chers invités, de répondre. On le sait déjà depuis longtemps dans notre pays ce qui se passe. Je peux désannoncer. Mais vous m'avez accordé 30 secondes que je n'ai pas même. Non, vous avez déjà épuisé vos 30 secondes. Merci beaucoup, Omer. Soyez à l'aise. Merci à Thomas, merci à Médard, merci à vous également de répondre à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, à la grande équipe qui nous a accompagnés ce jour. Germain Kemi. Allez, on se revoit demain pour d'autres numéros et d'autres invités entre-temps. À cela plus tard.